Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Je vous fais une vidéo vraiment rapidos, un peu à l'arrache, parce qu'en fait il y a des dingueries qui se passent sur FTT. Genre le marché est complètement en train de baisser, et il a pris plus de 30%, voilà, vous voyez, il est passé de 0,8 à 2,33. Bon là il est en train de se calmer un peu, il a relancé un peu le marché avec lui, tout se calme, mais c'est quand même quelque chose de assez particulier, donc on va aller creuser un petit peu pourquoi. Normalement si vous êtes sur Twitter, vous avez déjà vu, mais voilà, je fais quand même la vidéo, histoire d'avoir toujours une trace de ce qui s'est passé. Donc on va faire un petit retour sur, sur FTX rapidement. Ensuite on va aller voir ce qui se dit sur Twitter, et on va essayer de tirer 2-3 conclusions, et voir ce qui pourrait se passer par la suite. Donc pour rappel, FTX, très très gros échangeur, il y a eu des soucis au mois de novembre, à tel point qu'il a crash. Donc derrière, on avait bien évidemment SBF, hein, Sam Bankman-Fried. Il y avait associé à lui Alameda Research, hein, qui était le fonds d'investissement associé à l'échangeur FTX. Donc quand je dis échangeur, pensez banque tout simplement. Et d'autres, on s'en fout, Caroline Ellison, qui était du coup à la fois sa copine et le PDG du fonds d'investissement. Et en face, on a Binance et CZ qui sont du coup l'autre échangeur, et on va voir tout ça rapidos. Donc de mai à juillet, ils nous disent, voilà, on a eu tous les soucis qu'on a connus, hein, donc Celsius, BlockFi, Voyager, etc. etc. D'ailleurs, FTX qui a essayé de renflouer certains d'entre eux, donc de se mettre dans une position où ils venaient donner de l'argent. En novembre 2022, tout début, on a une fuite en fait de données d'Alameda Research qui montre qu'il y a des relations qui ne devraient pas avoir lieu avec FTX, un peu des délits d'initiés. En fait, ça va au-delà de ça, il y a eu clairement, Alameda en fait avait accès aux jetons de FTX, et donc pouvait utiliser ces liquidités-là, ce qui n'est pas du tout normal. Le 6 novembre, on a eu un début de FUD avec CZ de Binance. Donc CZ, c'est le dirigeant de Binance qui disait qu'il voulait sortir de FTT. Donc ça a commencé à faire tout simplement vendre, et en fait c'est enchaîné ensuite tout un effondrement du système, des retraits, jusqu'à ce que la plateforme ne puisse plus le faire. Il y a eu la fermeture d'Alameda Research le 10 novembre, et enquête, etc. Alors on va jusqu'où? Au niveau des dates, 11 novembre, Alameda dépose le bilan, donc voilà, dépôt de bilan le 11 novembre. Ensuite on a tous les soucis juridique, on a SBF qui était resté là-bas aux Bahamas et qui a été délogé, et si on continue rapidement, il était en prison, et il a été libéré sous caution il y a un mois, mais il risque 115 ans, etc., etc., etc. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est sur Twitter, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit un message, et alors ce message ne date pas d'aujourd'hui, hein, il date du 15 janvier, donc c'était il y a 4 jours. Il lui dit qu'est-ce qui se passe sur FTX, FTT, LOL, plus 70% en 24 heures. Bon, tout le marché a pump, le FTX aussi, ok, pas forcément surprenant. Mais là, on voit encore, c'était le 19, c'était aujourd'hui pour le coup. On nous dit il y a une hausse de fou. Donc là, ça a commencé à poser des questions parce que les gens voient la hausse, mais ils ne voient pas l'explication. Donc, un début d'explication pour l'avant, c'était que, notamment quand on passe sous le chapter 11, donc ce qu'a fait FTX, c'est ce qu'avait fait Celsius aussi, il y a eu une hausse qui a déjà été observée, on ne sait pas vraiment l'expliquer, c'était un mois après. Donc chapter 11, c'est en gros, ça concerne la responsabilité et ce genre de choses en Amérique. Je ne vais pas détailler ici, mais c'est une situation particulière pour les entreprises qui sont en faillite. Et donc là, c'est une montée qui est assez peu explicable de façon logique, en tout cas, j'ai pas les éléments, mais ça avait déjà été observé chez Celsius. Voilà, c'est le premier élément, mais c'est pas celui qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, ça va être d'abord ça. Donc je reviens un peu en arrière, mais on avait eu, donc là, il nous l'a posté aujourd'hui, Good Value, mais je crois que les données datent d'un peu avant, les liquidateurs qui avaient identifié en fait 5 milliards et demi d'actifs dispo chez FTX et Alameda. Donc ça veut dire qu'on allait potentiellement pouvoir rembourser tous les gens qui avaient perdu de l'argent sur les exchanges. Parce que 5 milliards et demi, je crois que ça a comblé une grosse partie. Il me semble que c'est 8 milliards, donc vous voyez, on remboursait plus de la moitié. Donc là, bon, vous pourrez aller voir son tweet si vous voulez. Il y a les infos, vous pouvez aussi trouver les infos officielles. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit qu'il y a la répartition et on voit les chiffres. Donc je passe quand même chacune des images. Ça nous montre notamment dans quelle proportion ils ont quel type de token, avec on voit beaucoup de Solana quand même. On le savait, ils sont fortement liés, donc ça confirme quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Brokerage Asset. D'accord, donc c'est Edge in Alameda Brokerage. Donc on a du Bitwise. Donc ça, c'est ceux qui sont impliqués chez Alameda. On voit que BlackRock, ils en avaient un petit peu. Ils avaient 0,1 million. Bon, ça va, pour BlackRock, c'est tranquille.
Grayscale, du coup, qui était beaucoup dedans. Grayscale qui était vraiment beaucoup dedans, du coup. Et ici, ouais, ok, c'est les propriétés. Donc potentiellement, ils peuvent les vendre, mais quoi, ça vaudrait que 253 milliers. Ah non, oui, 253 millions de dollars, du coup. Donc potentiellement, ils pourraient vendre ça, bon, c'est pas suffisant, mais voilà. C'est ça qui nous permet de dire qu'il y a 5 milliards de dispo. Donc ça, c'est un premier point, hein, ça rend le tout positif, donc il y a peut-être des gens qui s'enthousiasment, qui se disent que ça va aller mieux, et on arrive, du coup, on arrive à la dinguerie, elle est là. John Ray, qui est en fait le CEO, apparemment, le nouveau CEO de FTX, John Ray 3, qui a en fait tout simplement lâché une info, il a dit qu'il considérait relancer un échangeur crypto, c'est-à-dire, en termes simples, relancer FTX ou relancer quelque chose comme FTX. Et donc là, en fait, les gens se sont tout simplement dit, on va acheter du token parce que bah déjà la news est forte, donc les gens achètent, c'est une réaction de marché. On se dit, il y a des gens qui vont acheter, donc j'achète. Et l'autre point, c'est que peut-être, s'ils le font, et on ira voir les raisons qui pourraient mener à ça, peut-être, s'ils le font, ils vont réutiliser ce token-là. Donc là, il est pas cher, hein, si effectivement, ça se tient comme raisonnement. S'ils relancent un échangeur et qu'il est fonctionnel et qu'il est efficace, euh, et qui basent leur token sur leur FTT, alors oui, là c'est intéressant d'en acheter parce que potentiellement il peut remonter le prix. Donc ça a du sens, c'est extrêmement risqué, mais ça a du sens. Donc ça c'est le premier point. L'autre point c'est si par exemple ils décident de renflouer les utilisateurs, enfin les anciens, enfin les personnes qui avaient du FTT tout simplement, ils décident de leur envoyer un airdrop d'un nouveau token pour un nouvel échangeur. Donc ça c'est de la spéculation, tout ce qu'on dit c'est, il n'y a rien, aucun fondement dessus, hein. Il a juste tweeté le mec, hein. Donc, mais si ça arrivait, il y a un intérêt à avoir du FTT pour avoir de l'autre token. Et ce serait une façon intelligente de rembourser les gens, parce que du coup, ça ne nécessite pas de délivrer des fonds. Donc, pourquoi pas? Donc là, en fait, on va avoir toujours les mêmes infos, hein. Join rate, 33% de pump, parce qu'il a dit qu'il allait potentiellement avoir un token. Quelqu'un qui nous dit quelque chose que je trouve intéressant. Donc il sait ce qu'il fait, ce gars-là, parce qu'ils ont beaucoup de FTT à vendre. Et oui, si on fait monter le prix, même si c'est pas vrai, ou même si derrière on peut pas faire ce qu'on dit qu'on ferait, bah, le prix a monté et on aurait pu vendre nos tokens plus cher. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, donc il faut faire quand même très attention. On va prendre deux éléments qui pourraient laisser penser que ça pourrait arriver, parce que évidemment, le consensus ce serait de dire ah, mais non, ne prenez pas du FTT, c'est hyper dangereux, ça n'a aucun sens, ça s'est cassé la figure, plus personne ne leur fera confiance. Attention, ça c'est le consensus logique. Maintenant, il y a quand même le scénario de l'autre côté, celui que bah, du coup les acheteurs jouent. Donc soit c'est full spéculation, soit il y a des gens qui ont la réflexion de se dire, on a ce genre d'article, un tiers des membres du Congrès américain ont reçu de l'argent de FTX, c'est énorme. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, le Congrès américain, donc concrètement des gens qui sont décisionnaires en Amérique, ont intérêt à ce que ça se passe bien, à ce que ça se passe le mieux possible, à ce que les gens aient le moins possible à se plaindre de FTX, à redonner de la confiance, et donc à limiter autant que possible les problèmes, et si on peut les rembourser. Mais surtout, si on peut relancer la chose ou redonner de la valeur aux tokens qu'ils ont, et ben c'est encore mieux. Donc, il y a une logique qui se tient. Je dis pas que ça va se faire, je dis qu'il y a une logique, vous voyez, ça se tient. Donc, allez voir les articles si vous voulez détailler un peu ce qu'il dit là, hein, mais globalement, le raisonnement que je vous fais, il n'est pas écrit dedans, c'est juste que ça me semble logique. L'autre point, c'est que depuis la chute de FTX, Binance, il n'y a plus vraiment. Alors, FTX était beaucoup plus petit que Binance, Binance est vraiment le numéro 1, mais Binance c'est chinois. Et donc, l'Amérique, il y a forcément une insatisfaction de ce côté-là. Que le plus gros échangeur, ce soit Binance, et qu'en plus ils aient perdu FTX, et que ce soit en partie parce que CZ de Binance a fait FUD, en partie, hein, parce qu'en vrai, s'il avait juste fait FUD et qu'il n'y avait pas eu de soucis de liquidité, que FTX avait bien les fonds pour payer tout le monde, il n'y aurait pas eu de problème. Enfin, ils auraient perdu des fonds, mais la plateforme existerait toujours. Mais globalement, il y a un côté quand même un peu revanchard et un côté un peu de défiance vis-à-vis de la Chine et de Binance. Et donc, ils ont certainement aussi envie de relancer quelque chose, d'avoir en fait un équivalent Binance. Et donc, peut-être, peut-être qu'effectivement, il y a un monde, c'est très improbable, c'est très spéculatif et très risqué, mais il y a peut-être un monde dans lequel le token FTT va servir à quelque chose un jour, si ils font quelque chose là. Alors, gardez à l'esprit que vraiment, comme je viens de le dire, très risqué, très improbable. Franchement, moi je n'y toucherai pas, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on entend parler, pour ça qu'il y a des pump. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur les folies qu'on voit sur FTX en ce moment, et donc sur les FTT. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.